Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Voici les titres. L'Association des parents de prêtres religieux et grands séminaristes, APPRGS, a célébré son jubilé d'étain en la cathédrale Saint-André de Yopougon le dimanche 29 septembre dernier. Cette fête a surtout été marquée par l'action de grâce rendue au cours d'une messe. Le samedi 28 septembre dernier, Brigitte Badi, auteure de l'œuvre Yvette Kwadja, où le bouchon a retiré, a participé au festival Sikoji Le Tour, une rencontre des anciens et nouveaux habitants de ce lot d'habitation situé dans la commune de Yopougon. Cet événement a été une occasion pour elle de présenter son œuvre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face est la patronne des missions. Chaque 1er octobre, l'Église catholique universelle fait mémoire de cette carmélite française qui, très jeune, a accepté de servir le Seigneur. Un petit portrait avec Marie Abissier. Chaque 1er octobre, l'Église catholique universelle la célèbre de son vrai nom, Marie-Françoise Thérèse Martin, Thérèse de Lisieux, est plus connue sous les noms de Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est née le 2 janvier 1873 à Alençon et morte le 30 septembre 1897 à Lisieux. À l'âge de 24 ans, Thérèse de Lisieux a été une religieuse carmélite française. Déclarée sainte et docteur de l'Église par l'Église catholique, elle est une des plus grandes mystiques du XIXe siècle. Inconnue de son vivant, sa renommée et sa dévotion se sont répandues dans le monde entier après la publication de ses écrits autobiographiques comme notice nécrologique sous le titre « Histoire d'une âme ». Un titre inspiré d'une phrase qu'elle employait souvent dans ses manuscrits. Plus que l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon âme que je vais raconter. Le 29 avril 1923, elle a été béatifiée à Rome par Pie XI et sa canonisation a eu lieu 2 ans plus tard, précisément le 17 mai, le sanctuaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux, où sont les religieuses carmélites, a en son sein un conservatoire, des souvenirs et des effets personnels de Sainte Thérèse de Lisieux, même des pièces où elle a séjourné. Tout autre sujet à présent. Depuis 10 ans, les parents, les frères et sœurs des consacrés et futurs consacrés du diocèse de Yopougon ont créé une association de soutien. Réunis à la cathédrale Saint-André de Yopougon le dimanche 29 septembre dernier, les membres de l'APPRGS ont rendu grâce à Dieu pour leurs années d'existence. Un reportage de Frédéric Monet et de Guiran Chiao. Soutenir les consacrés est la mission que se sont fixés les membres de l'Association des parents de prêtres, religieux et grands séminaristes, APPRGS, du diocèse de Yopougon. En la date du 29 septembre 2024, 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'association a célébré la clôture des festivités de son 10e anniversaire d'existence au cours d'une messe d'action de grâce dite en la paroisse cathédrale Saint-André. Ce jubilé d'étain, loin d'être une célébration anodine, est le couronnement de plusieurs années d'accompagnement spirituel, moral et financier de parents à l'égard de leurs enfants qui ont décidé d'embrasser le sacerdoce. La célébration s'est déroulée en présence du vicaire général du diocèse de Yopougon, Monseigneur Donatien Nguessa Lilo, par ailleurs curé de la paroisse haute, le père François Comenan, représentant Monseigneur Boniface Ziri, président de la commission épiscopale en charge du laïcat, de la famille et des pèlerinages, et le père Donatien Lolo, vicaire épiscopal chargé du clergé diocésain. L'homélie, donnée par le père Comenan, portait sur 2 axes. Il a d'abord instruit l'Assemblée sur les textes du jour. Frères et sœurs, le défi majeur que nous présente le texte sacré n'est pas celui de savoir si, ne faisant pas partie du groupe des 12 ou du groupe des 70, on peut prophétiser ou pas. Le plus important, ce n'est pas cela. Il est question plutôt de nous préoccuper de nous-mêmes, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux sur nous-mêmes, faire un bilan à notre niveau. Puis, il a adressé des mots d'encouragement et de bénédiction aux membres de l'association. Merci à vous. Aujourd'hui, vous, parents, nos parents, vous jouez un rôle très important dans la vocation de vos enfants que nous sommes. Oui, je prie Dieu pour qu'il continue à vous bénir,
Et pour tous ces parents qui nous ont quittés, que le Seigneur pardonne leurs fautes et les accueille auprès de lui. Après la communion, les jubilaires se sont avancés vers l'autel du Seigneur avec des dons en vivres. Fait spécial, la présence de prêtres, de séminaristes, de religieuses et d'enfants en tenue sacerdotale dans la marche. Une deuxième quête a été organisée pour soutenir l'association. Pendant la série des allocutions, des distinctions d'honneur et de remerciements ont été attribuées par Madame Théodora Diablé, fondatrice de l'association. Pour clore cette série de prises de parole, la présidente du comité d'organisation a remercié ses invités. Quelques propos recueillis. Un couple européen est venu rendre visite à son enfant prêtre européen. Et donc c'est comme cela qu'ils ont su que je suis la maman d'un prêtre. Et ils nous ont dit que chez eux, ils ont l'association des parents des consacrés, qu'il serait bien que nous le fassions ici. Donc c'est comme ça que, nous nous sommes lancés, nous sommes venus voir les évêques de Yopougon et ils ont apprécié. Prier pour les consacrer d'une manière générale. Nous avons des activités, nous visitons souvent les prêtres âgés, les prêtres malades. Nous faisons cela aussi dans les séminaires. Ce que je souhaite, c'est que nous travaillons toujours à nous rendre forts pour cette mission qui consiste à travailler dans le champ de Dieu et en tant que parents, en tant que tous enfants de Dieu, appelés, concernés par les grains que chacun doit semer pour la sanctification du peuple de Dieu. Par analogie, on pourrait voir le visage de la Vierge Marie qui a accompagné le ministère de son Fils. Elle n'a pas que donné son Fils, elle s'est unie au ministère de son Fils. Elle a partagé le ministère de son Fils. Et puis pour terminer, parlons société. Le samedi 28 septembre dernier, Brigitte Badi, auteure de l'œuvre littéraire Yvette Kouadja ou le bouchon à retirer, a répondu à l'invitation de ses frères du secteur de Sikoji dans la commune de Yopougon qui organisait un événement dénommé Sikoji le Tour. En plus d'avoir fraternisé avec eux, elle leur a présenté et offert son livre. Un reportage de Serge Lébé et de Maria Bissier. Depuis la sortie de son roman intitulé Yvette Kouadja ou le bouchon à retirer, la sociologue Brigitte Badi n'a cessé de multiplier les occasions de promotion de cette œuvre. 3 mois après la dédicace officielle, qui a eu lieu le 15 juin dernier, elle a accepté d'associer son image à un événement dénommé Festival Sikoji le Tour pour présenter son livre aux habitants du quartier où elle a vécu. C'est vraiment émouvant d'avoir des gens qui racontent des choses qui ont caressé notre passé et qui nous donnent le vrai contenu de ces choses. Donc ces grands frères Honoré et les autres, ils m'ont rappelé un peu comment s'est fait la création de Yopougon Sikoji, particulièrement Sikoji le Tour. Le festival Sikoji le Tour est une activité dans le but de rassembler anciens et nouveaux pour connaître l'histoire du quartier, tisser des liens et fixer des objectifs de développement. C'est une première, c'est inédit, c'est une aventure qui commence. Mais cette aventure, pour commencer, il faut qu'elle soit bien assise sur le socle de la rencontre des échanges avec nos doyens. Parce que nous vénérons nos aînés ici en griffe. C'est des personnes qui tracent les sillons, c'est des personnes qui sont des repères pour nous. Le samedi 28 septembre 2024, le festival Sikoji le Tour a été marqué dans un premier temps par un panel au cours duquel l'historique des noms du quartier du secteur Sikoji a été fait avec un accent particulier sur le quartier Katmandou. Le quartier, surtout le comité Katmandou, a été créé en 1979. C'était pour occuper les enfants pendant les vacances. Et ce comité a résulté de grands joueurs. Je suis vraiment très satisfait, surtout même aujourd'hui la cérémonie de jubilé qui a permis à ce qu'on se retrouve pour échanger de nos souvenirs et de bons souvenirs. La seconde partie a été la phase de présentation de l'œuvre de Brigitte Badi. Étant toujours dans sa tournée pour faire découvrir son livre, elle a su faire d'une pierre deux coups en participant à l'activité des habitants de la Sikoji. Fait remarquable, elle a remis gratuitement des exemplaires du roman à plusieurs jeunes filles présentes. Je suis contente, je voudrais lui dire merci de nous avoir partagé ce livre. Nous allons lire ce livre et comprendre ce que ça veut dire et ça va nous servir à quelque chose demain. Soulignons qu'Yvette Kouadja ou le bouchon à retirer est un ouvrage invitant à une réévaluation de la situation de la jeune fille dans la société en exhortant celle-ci à opter pour sa formation
plutôt que le chemin de la facilité. Très heureux parce que au temps du comité Katmadou, elle était très jeune. Là, je suis content de m'asseoir auprès d'elle, pour rencontrer les souvenirs. Et j'ai même promis pour le prochain livre sur la psychologie, je suis prêt à lui apporter mon aide. Brigitte Badi, fille de psychologie, fille de quartier Chicago, nous nous connaissons tous. Il est assez important de pouvoir associer une de nos sœurs qui, aussi dans son domaine, puisse être boostée par ses pairs. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.